Bienvenue sur TV78 pour ce nouvel entretien politique. Comme chaque semaine, nous allons à la rencontre des maires du département des Yvelines. Aujourd'hui, Carl Olive, premier édile de Poissy, est avec nous. Bonjour Carl Olive. Bonjour Monsieur Ricci. Élu depuis 2014, réélection dès le premier tour en 2020. Début de mandat forcément très différent du premier, très particulier. Gestion de crise sans précédent. Un an après le début du premier confinement, vous avez encore besoin d'adapter votre action. Est-ce qu'il y a d'autres réponses qui se mettent en place ou est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout roule et c'est un peu une routine, cette gestion de crise ? Alors c'est exactement l'inverse. C'est absolument pas une routine. C'est évidemment le contraire. Vous l'avez rappelé à juste titre, est élu au premier tour. C'était le 15 mars. On est presque à un an et on a l'impression que c'était hier. Tant finalement la vie normale s'est arrêtée dès le 16. Dès le 15 mars au soir, on était ici dans ce bureau, Wilfried Ricci, et dès le 16, on préparait le confinement qui se mettait en place le 17. Et à partir du 17 mars, 7 jours sur 7, on est quelques 250 collègues agents à s'être retrouvés quasiment 7 jours sur 7 sur les 854 que compte la collectivité. Donc, vous le voyez, on n'a pas eu le temps et c'est, je crois, un des très beaux exemples de l'engagement que peut être un maire de terrain, les fantassins que nous sommes de la République, de montrer que c'est justement quand nous avons ces difficultés, alors pour le coup historiques, atypiques, que nous sommes attendus pour bien montrer à nos administrés que nous sommes là plus que jamais à leur service. Il a fallu prendre le relais de l'État aussi sur le dépistage, sur la vaccination. Est-ce que vous avez là aussi le sentiment d'avoir été seul ou accompagné par l'État justement ? D'abord, pour tout vous dire, on ne s'est pas vraiment posé cette question avec les collègues élus. Je crois qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. C'était Kennedy, le président Kennedy, qui disait que ne pas se demander ce que l'État pouvait faire pour nous, mais ce que nous pouvions faire pour notre pays et en l'occurrence pour notre collectivité. Nous, très vite ici, on s'est organisé d'abord pour sécuriser tout ce que nous pouvions sécuriser. Très vite, on a par exemple décidé d'acheter des masques. Et on a décidé d'acheter des masques français, fabriqués en France, pour sauver l'emploi. Très vite, on a activé quelque chose qui s'appelle la réserve citoyenne et communale. Il y a quelques 230 bénévoles pissiacaises et pissiacais qui se sont mis au service de nos populations. Très vite, j'ai souhaité que tous les jours, on puisse contacter ces personnes isolées. Vous savez, ces personnes vulnérables, nos aînés. On a passé quelques 12 000 appels en quelques 3 mois. Et puis après, c'est vrai que nous nous sommes appuyés sur la relation que nous avions avec le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, qui a été un élément très important dans ce que nous avons mis en place, à la fois pour, souvenez-vous, ouvrir le centre scolaire Ronsard pour les enfants des personnels soignants, et tout s'est bien passé. Et je dirais que la mécanique s'est mise aussi en route le jour où, avec le docteur Lehmann, nous avons décidé en 24 heures de transformer notre centre des fêtes. À l'époque, et on revient presque en un an en arrière, M. Ricci, à l'époque, avec le centre de diffusion artistique devenu centre de consultation, puis au mois d'octobre, un centre de dépistage, puis au mois de janvier, un centre de vaccination. Il n'y a pas que la question de la Covid-19, si on parle de santé, parlons des projets de ce mandat. Il y avait un projet aussi, c'était la concrétisation d'une maison médicale sur votre commune, par exemple. Plusieurs maisons médicales, vous avez raison, et elles vont voir le jour typiquement dans un petit mois maintenant, à l'arrière de l'hôtel de ville, avec, et c'est une très belle nouvelle pour les administrés, 4 nouveaux médecins, une maison médicale qui verra également le jour sur les Hauts-de-Poissy, du côté de Borgard, en lieu et place d'un bâtiment qui est aujourd'hui piloté par le bailleur social Villogia. Mais on a aussi décidé, dans le cadre de notre engagement local, de proposer un plan cancer communal, l'un des premiers de France. Il y en a simplement 2 en France, avec Saint-Étienne. Aujourd'hui, il verra le jour, là encore, dans un petit mois. Il sera piloté par notre adjoint à la santé, le docteur Dompère. Les 3 Arches, qui est en quelque sorte un guichet unique pour toutes celles et ceux qui sont touchés directement ou indirectement par la maladie. Vous savez, parfois, quand malheureusement vous avez eu le cancer, il y a des difficultés pour savoir comment s'habiller, que manger, comment aller avoir de nouvelles coupes de cheveux, par exemple. C'est tout cet aspect que vous pourrez retrouver aux 3 Arches dans un petit mois et demi. Et ça, je crois que c'est aussi une très belle nouvelle parce que cette année, plus que jamais, notre année 2021 sera placée à la fois sous le signe de la solidarité, vous en avez donné quelques exemples, mais également sous le signe de la santé.
Il y a des succès, des réussites, il y a aussi des difficultés quelquefois. Poissy, commune de près de 40 000 habitants, a aussi été victime ces derniers temps pour certains quartiers de violence. Vous êtes exprimé à ce sujet. Aujourd'hui, où en est la situation et quelle réponse apporter à ces phénomènes de violence des plus jeunes envers les forces de l'ordre? Le paradoxe de la situation, c'est que les chiffres que nous avons obtenus la semaine dernière, donc c'est tout frais, c'est la première fois que je communique sur le sujet, donc pour vous à TV78, c'est que la délinquance en 4 ans a baissé de 27% à Poissy. Je le vois dans les différents outils que nous mettons en place, le plan de prévention des risques urbains, la vidéoprotection, les préventions spécialisées qui oscillent sur l'ensemble du champ public de la ville de Poissy. Pour autant, vous l'avez dit et vous avez raison, nous ne sommes pas un microclimat et ce que nous voyons en France en matière de violence urbaine, c'est aussi ce que nous connaissons parfois, et tant mieux, je dis bien parfois, à titre exceptionnel sur Poissy. La vidéo qu'on voit à présent, c'est une vidéo d'une poignée de jeunes entre 12 et 17 ans qui n'ont pas trouvé mieux que de s'en prendre aux policiers. Alors ce week-end-là, c'était aux policiers, mais il y a un petit mois et demi, c'était pour une famille dans un quartier populaire. Et puis dans une autre ville des Yvelines, il y a à peu près 2 mois, c'était pour des pompiers. Et puis auparavant, non loin d'ici également, c'était pour des ambulanciers. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de recrudescence, j'ai envie de dire conjoncturelle depuis quelques mois maintenant, entre 12 et 17 ans, où ces jeunes refusent tout simplement l'autorité quelle qu'elle soit parentale, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit policière. Et nous attendons évidemment une réponse ferme et plus réactive de la part de l'État. Et quand je dis l'État, plutôt de la part de la justice, parce qu'il est important que nous envoyions, YTONS, des messages forts à l'endroit, à la fois de ces jeunes, et encore une fois, il s'agit d'une petite minorité, mais également en direction de l'immense majorité de notre population qui souhaite simplement que nous soyons justes. Et je crois à la justesse et à la justice sociale. Ça veut dire aussi, quand vous parliez d'être ferme envers les parents, parce que vous avez aussi évoqué une poignée de jeunes, de très jeunes qui refusent l'autorité. Oui, je pense qu'il faut être juste mais ferme. Pour être juste, il faut que tout le monde connaisse les règles. Et ici, à Poissy, tout le monde connaît les règles. À Poissy, nous multiplions les investissements, les aides à l'endroit des familles quelles qu'elles soient. Je ne pourrais pas stigmatiser tel quartier populaire plus qu'un autre. Et nous investissons, par exemple, 400 000 € chaque année pour permettre aux familles, justement, d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Je donne quelques exemples. Des boursiers. Nous avons 60 boursiers qui bénéficient en tout de quelques 110 000 € chaque année. Nous avons également des réductions dans des clubs de sport, dans des clubs culturels, etc., etc. La moindre des choses, c'est que la contrepartie, ce soit le respect de tout un chacun au quotidien. C'est quand même pas grand-chose. Et j'estime que celles et ceux qui ne respectent pas, entre guillemets, ce contrat gagnant-gagnant, n'ont pas à obtenir ces aides qui sont des aides, encore une fois, non obligatoires, qui sont des aides facultatives que la ville de Poissy met en place. Vous parliez des actions envers les plus jeunes, ce qui nous amène à un autre sujet, à l'une de vos passions, le football, si ce n'est votre passion, et vous lancez justement la Didier Roustan Academy. La Roustan Academy, ça va consister en quoi? Ça s'adresse aux plus jeunes, avec le consultant sportif bien évidemment associé. Oui, vous avez raison, Wilfried. En fait, je crois qu'il n'y a pas de grandes ou petites idées pour justement permettre à la jeunesse de pouvoir se nourrir quand on est passionné de culture. Eh bien, nous avons des classes orchestres, nous avons des studios d'enregistrement qui permettent de chanter ou faire, par exemple, du théâtre amateur au théâtre Blanche de Castille. Évidemment, quand on est sportif, Poissy, c'est 40 000 habitants, c'est 10 000 sportifs inscrits en compétition ou en loisirs. Vous le savez, l'avenue du Paris Saint-Germain va occasionner 1000 emplois pour le football, le judo et le handball. C'est ça, judo, football et handball. Mais pour autant, évidemment, quand on a des initiatives qui sont dirigées justement pour ces jeunes collégiens entre 12 et 15 ans, ce qui va être le cas avec la Roustan Academy de Poissy, eh bien, on saute sur l'occasion. Et il se trouve que je suis ami avec Didier Roustan, que vous connaissez certainement. Didier Roustan, c'est quelqu'un qui est journaliste sportif et en particulier de football, qui a commenté nombre de Coupes du Monde, nombre d'Euro 2004, qui a présenté Téléfoot. Je m'adresse peut-être à des moins de 20 ans, à des plus de 20 ans, pardon. Mais Didier souhaite vraiment intervenir auprès de cette classe d'âge pour leur donner l'amour du journalisme et l'amour du terrain également. Combien d'entre nous n'avons pas commencé comme correspondants? Typiquement, Didier Roustan va, au fil des prochaines semaines, permettre à tous ces jeunes qui rêvent de devenir journalistes ou qui rêvent de commenter des matchs à pouvoir s'adonner concrètement, et ça se passera à la source,
qui est notre maison de quartier où nous mettons en place un guichet unique pour les jeunes. Il nous reste très peu de temps pour conclure cet entretien. Juste un mot pour parler économie aussi. On parlait des plus jeunes, des actions vers les plus jeunes. Il y a des actions vers le territoire, le bassin économique avec le pôle économique Dynamicum. Où en est ce projet ? Alors Dynamicum, c'est la zone d'activité économique qui jouxte le technoparc de la ville de Poissy. C'est 7 bâtiments, un bâtiment tertiaire sur 17 500 mètres carrés. Le nom de Dynamicum vient d'un clin d'œil que nous avons avec nos amis de Pirmasens, la ville jumelle de la ville de Poissy en Allemagne, qui a une zone d'activité et un musée qui s'appelle Dynamicum. Je crois que aujourd'hui les créateurs de richesses sont véritablement les entreprises. Et il faut absolument faire en sorte que les entreprises puissent être accueillies dans les meilleures conditions. C'est ce qu'on fait à Poissy. On le fait pas seul. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On le fait avec le département des Yvelines, avec la région Île-de-France et avec la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Merci beaucoup, Carl Olive, maire de Poissy, d'avoir été avec nous pendant ce quart d'heure pour évoquer les premières actions de ce nouveau mandat. On se retrouve bientôt sur TV78 avec un autre maire du département.